Bonjour, chers auditeurs de Lutte au Québec. Alors, on vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Daniel Girard, voici Joël Savard et Frédéric Gauthier. ce soir, on va vous faire les pronostics habituels des pay-per-view. Le premier pronostic d'un pay-per-view, qu'on appelle plus maintenant des pay-per-view, mais des big events, donc des gros événements. Le premier gros événement de la WWE, portant sur Backlash, donc dans le brand de SmackDown. Alors, on va y aller avec la carte des combats, Joël. Le premier combat, si tu veux nous dire ça. Comme c'est juste SmackDown Une carte only, assez courte. c'est une petite carte, il y a 6 combats. Premier combat, c'est pour le nouveau titre, Women's Championship de SmackDown, un Six-Pack Challenge. Becky Lynch versus Alexa Bliss versus Nikki Bella versus Naomi versus Natalia versus Carmella. C'est un six-pack elimination challenge, Elimination, pour c'est vrai, préciser. c'est vrai. Donc ça veut dire qu'à la fin, il n'en restera qu'une. Donc, pin élimination, à sort, il en reste 5. Pin ou élimination, à sort, il en reste 4, etc. jusqu'à ce qu'il n'y en reste qu'une à la fin qui deviendra la New SmackDown Women's Division Champion. Alors, je vais y aller avec la personne que je crois qui va l'emporter. Bien que plusieurs personnes... Ben, c'est l'idée à Fred, en fait, Ouais. là, qui disait que... Comment tu me disais ça? Je Je t'écoute. disais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient que Nikki Bella allait gagner le titre. Par contre, moi je crois qu'en feudant avec Carmella en ce moment, ils donneront pas ta shot à Carmella. Carmella n'est pas prête tout de suite et je vois pas l'intérêt d'avoir un match tout de suite Nikki Bella contre Carmella. Donc on va avoir soit Becky Lynch qui va gagner. J'aimerais beaucoup, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pense comme moi que c'est le temps que Becky Lynch gagne un titre. On est tous d'accord. Oui, Ils oui. ont même dit à SmackDown mardi que elle a passé proche plusieurs fois. Oui. Elle a été plusieurs fois dans le main event picture. Oui, oui, C'est oui. jamais arrivé qu'elle gagne le Surtout titre. au dernier WrestleMania en plus. Ouais. Sachant bien que c'est Elle a Charlotte. réussi à perdre ça. C'est le temps maintenant que Becky monte. Bon, c'est justement parce que c'est le temps que Natalia va l'emporter. Ouais, C'est mon guess à moi. Ouais, on va faire un cheap shot à quelque part, puis pendant que tout le monde va se taper dessus, puis elle part en arrière ou quelque chose de genre, paf, tiens, haha, je vous ai tous volé ça dans la face, gang de losers. Elle ne peut pas aller essayer de chercher autant de heat Non. juste pour rien. Sans raison comme ça. Ouais. Ou encore, est-ce qu'il pourrait rester Becky et Nikki et Carmella vont intervenir? Ça pourrait Pour être avoir encore plus de heat, pour faire chier encore plus Nikki Non, Nikki, et Becky. il va rester Becky, Nikki, Carmella et Natalia. OK? Carmella et Nikki vont Bon, s'entre-éliminer d'une manière ou d'une autre. Il va arriver quelque chose. Ces deux-là vont sortir. À la fin, il va rester Becky Natalia et et Becky. Ça va se jouer entre ces deux-là. Puis malheureusement, j'y vais avec Natalia, malgré que le cœur dirait Becky. Je crois que logiquement, c'est quand même Natalia qui va C'est l'emporter. vrai que Natalia mérite un titre depuis longtemps. C'est pas une question, pas rien de mérite. là. Ouais. C'est aussi une question de logique. Il faut que ce soit elle qui aille le chercher parce que c'est beaucoup de faces qui ont eu Ouais, le hype de vrai, titre oui, dernièrement oui. avec Sasha Banks Ouais. et compagnie, même si c'est plus dans le même brand tout à fait ou qu'elle n'est plus là vraiment. Donc je crois que Et oui, serait ça serait encore meilleur pour Becky Lynch d'aller chercher le titre à Natalia pour lui dire enfin, j'ai eu ma revanche sur toi, mon espèce de. on appelle ça la catharsis, quand le gentil va aller vaincre le méchant, enfin, après autant d'efforts et de revirements de situation. Revirement de chaloupe, comme dirait Nord. Ouais, fait que. Ouais, moi j'y vais avec vous autres. Moi je dis que Natalia nous gagne ça, puis Becky Lynch, je vais aller la rechercher plus tard. Moi, tant que ça, je vais y aller avec Becky. Pour maintenant, et avec un rematch, peut-être éventuellement entre les deux. T'es notre facteur KO. Et voilà. Ok, c'est correct. Prochain match, Joël? Prochain match, la demi-finale du Tag Team Tournament. C'était supposé être les American Alpha contre les Hype Bros, mais suite à une blessure d'un des membres d'American Alpha, c'est les Usos contre les Hype Bros en demi-finale. Bon, eh bien, mon avis est simple. Il faut que la finale du tag team soit un heel contre une équipe heel contre une équipe face. Les Usos ont confirmé leur heel turn à SmackDown mardi. Alors, je crois que c'est les Usos qui vont l'emporter contre les Hype Bros. Pour l'instant, pas d'intervention des American Alpha. On regarde ça pour plus tard. Ça sera pas tout de suite. Votre avis? Comme toi, Dan, je vois pas l'intérêt de faire perdre les Usos après un return que j'ai pas vu venir du tout. C'était assez. Ouais, c'était freak, assez inattendu, ouais. très inattendu. C'est le temps pour eux autres, les Usos, de devenir méchants.
de devenir une équipe dominante et je pense qu'ils vont très bien réussir jusqu'au retour au American Alpha où on va avoir une feud monumentale entre les deux équipes, je pense. Ouais, en plus, ils l'ont Ouais, dit, ça va être violent. ça fait 6 ans qu'on se varge comme des Mongols, puis on a absolument quasiment aucun respect. Là, on est tannés, fait que là, on fait notre chemin, puis c'est tout. Si vous n'êtes pas content, ben allez vous faire bip. Point final. Belle confirmation des heel turns. C'était Ouais, quand même heel turn, très bien acté. ouais. Au début, Uso aussi, demi-finale. quand j'ai écouté SmackDown, au début, je disais, hein, leur entrée, ils font pas exactement les mêmes bruits, ils n'ont pas les mêmes tones dans les cris, on dirait qu'ils changent d'attitude. Pour moi, il s'en vient quelque chose. Directement au ring. Puis, effectivement, il est arrivé ce qui est arrivé. Au son de la cloche, ils ont rentré dans l'American Alpha tout de suite. Ça fait ramasser, ça leur a coûté cher aussi d'y aller à All-In. C'est le genre de choses qu'il faut faire attention dans la vie des fois. J'ai beaucoup aimé le build-up du combat. Combat très rapide, on n'a pas vu le heel turn du tout. Ça a été fait après le combat. Ok. Ils se sont serrés à la main, puis après ça, c'est là qu'il y a un cheap shot. Parfait, ça. J'adore les Usos, je les ai toujours trouvés très sous-évalués. Comme une madame dans le noir qui porte pas de lunettes, elle a rien vu venir. Prochain combat. Prochain combat, Bray Wyatt vs Randy Orton. Wyatt contre Orton, ça fait combien d'années que Wyatt est là puis qu'il job? Alors je vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui contre un gars qui vient de se faire clencher par The Beast Brock Lesnar. Alors j'irai avec une victoire de Randy Orton parce que c'est lui le prédateur, tout simplement. Prédateur aussi, Randy Orton vient de se faire défoncer par Brock Lesnar, donc je vois pas Orton perdre deux combats de suite en deux pay-per-view différents. Pas là. Orton va l'emporter facilement. Surtout en plus, dans son retour, ça serait son 3e match. Il y a eu 2 défaites à date. C'est assez. Puis là, un 3e match, 3 défaites. Non. Faut au moins qu'il redonne un petit peu, là. Malgré que c'est plate contre Wyatt, parce que lui aussi, il aurait besoin d'un momentum pour monter. Mais non, Orton. Une affaire qu'Orton a fait à SmackDown, encore une fois, cette semaine, il a fait une promo qui était pas loin d'égaliser la saveur de celle de Wyatt. Il s'est donné avec son histoire du serpent qui attaque malgré qu'il ait autant peur que l'être humain. J'ai bien aimé ça. Orton s'améliore dans cette Oui. beaucoup. Il s'est Quand vraiment l'être donné. humain a eu le dos tourné, c'est là que C'est là que a attaqué. Alors Wyatt, ce qui va y arriver, c'est quand il s'y attendra pas. Sa promo était bonne, au moins aussi bonne que celle à Wyatt. J'ai pensé à ça, parce que j'allais dire que Wyatt n'a pas besoin d'une victoire tant que ça, parce que le hype est bon autour de son charisme, son personnage, ses promos. Il n'y a pas besoin de titre ou de victoire pour pogner. Son personnage est tellement crédible qu'il perde ou qu'il gagne, on s'en fout un peu. Le monde va continuer à embarquer pareil avec le téléphone, all the kit. Oui, la lumière. On embarque tout le temps. Tout le temps, même dans mon salon. On va faire des lumières et on fait la lampe de poche. Absolument. Prochain Next combat. one. Allez. On s'est Marque lancé un dans les accessoire. Oh! The Miz accompagné de Maryse contre Dolph Ziggler pour le Intercontinental Championship. T'as pas honte de porter ça, tandis que celui qui a le titre, c'est The Miz. The Ouais, Moneymaker. Ouais, C'est plus Moneymaker, c'est The Raging Guy. C'est C'est l'homme une en ceinture jouet, on s'en encore juste un petit peu là. Ah ouais, ben donne-moi là, va. Ok, tu t'en calisses vraiment. Tu as bien gardé ta Tant que c'est Miz que ça, garde là. Calmez-vous, ça va bien pour avoir un combat ce soir. Non, ça Pour arrive une pas. fois qu'il y a Pas un tout de suite. accessoire dans la vidéo, hein, tu trouves le moyen de chialer pareil. Tu sais bien que je chiale tout le temps. Des vrais Ouais, enfants. Des enfants. Hey là, non. On revient à toi. Bon. Bon. On peut-tu revenir au Ouais, combat? Miz contre Ziggler. Je peux-tu aller en premier? Vas-y. Parce J'ai que je sais l'impression pas, que vas-y. le V1 en ce moment ne savent pas quoi faire avec Ziggler. Ça fait qu'il book au hasard un petit peu partout. Voir s'il y a des bonnes performances ou des mauvaises. Il a jobé à SummerSlam pour le titre. Il va jobber encore pour le titre Il est intercontinental. ni heel ni face, il est c'est contre tout comme le monde, il est winner. C'est comme Roman Reigns. C'est vrai que c'est La bizarre, foule ne son sait affaire. pas comment le prendre. Donc, The Miz va continuer à gagner. The Miz va gagner. Ouais, c'est c'est ça plate. que je pense Ouais, aussi. Avec sûrement une intervention de Maryse à un moment donné. Je veux dire, elle va se Le show déconcentrer. Avec ses atouts, ouais. Le show va quand même donner un bon combat. Comme d'habitude. On va prendre comme d'habitude. Là, j'ai une chance de gagner, mais Miz va emporter ça. Bon, c'est clair. Ouais. 100% de chance, donc on s'entend là-dessus. On peut passer au prochain combat. C'est quand même relativement simple. Je crois qu'on arrive au Tag Team Championship. Bon, on n'a pas ces ceintures-là ici en ce moment. Non, malheureusement. On a pas assez de budget encore. Ils sont même la pas fi- sortis. Il faut le laisser Ouais, le temps. la finale du tournoi avec les Housseaux qu'on a prédit tantôt, que c'est sûr que ça va être eux autres.
l'équipe Hill contre l'équipe Face, qui eux autres ils ont déjà le spot. Heath Slater et Rhino. Donc, l'équipe Rhino et l'autre contre les Monsieur Usos. Free Agent. Je crois que Mr. Free Agent et Rhino vont l'emporter à cause d'une intervention des American Alpha contre les Usos. Puis ça va coûter le combat aux Usos. Ce qui fait que ainsi, Slater, Rhino vont emporter et ainsi, Slater va avoir son contrat. Enfin, parce que s'il ne réussit pas ce fois-là, je vois pas du tout comment est-ce qu'il va réussir avec toute la storyline et ses enfants qui sont ringside. J'ai aucune idée comment est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir après. Je suis d'accord avec toi, Dan. Par contre, le règne de Slater et Rhino va être très rapide. Tu crois? Ouais, c'est juste pour dire que tiens, tu as ton contrat maintenant. 24 heures à 1 mois maximum. 24 heures à 1 mois, tu as comme un gros gap. Ouais, mais, 48 heures, on parce est que tellement- SmackDown, c'est le mardi. On est tellement habitué à avoir des changements de titre du jour au lendemain. Tu vas voir que les deux runs ensemble, donc Ouais. 24 heures, j'ai peut-être accéléré un peu, là, mais Une semaine. 48 heures, je parle pas d'un règne qui va durer longtemps. Là. 1 mois, prochaine défense au prochain pay-per-view, puis fini, bonsoir. Terminé. Ouais. Ils vont avoir un petit mot. Ouais, possible. Donc, victoire de Slater Rhino. Titre. Title run très court. Dans un bon combat, Ouais, par ouais, contre, mais Gore. le règne sera pas très très long. Ouais. Gore. Gore! Gore. Gore! Spin terminé. C'est comme ça que C'est ça se Rhino finit. qui va faire le pin en passant. Oui, sûr et certain. Après un finish. Ben, je sais pas, moi j'ai comme l'impression qu'il donnerait ça à Heath Slater. Tu pin-le, tu vas l'avoir ton contrat, C'est gagne. vrai qu'il a jobé assez longtemps, il pourrait avoir un petit peu Pour de une reconnaissance. fois qu'il y aurait un petit moment de Pourquoi gloire. ça changerait là? Il est bon là-dedans. Faut jamais dire jamais. Ouais, c'est vrai. t'as Ah ouais. Mais pour une fois, du gain, t'as assez jobé pour nous autres. Ah ouais, let's go, prends le pin, gagne ton titre, gagne ton contrat, tu le mérites. Donc, les futurs champions tag team de SmackDown, ce serait. Slater, Heath Slater et Rhino avec un pin de Slater. The One Man Go. Avec une Gore. intervention américaine alpha, ouais, comme Ouais. Daniel a dit. Main event Mais Evan, pour le WWE. Ok. WWE Championship, Je pense que le pronostic va être Dean assez Ambrose versus AJ Styles. Je pense que les pronostics vont être assez courts là-dessus. Je Ah, pense qu'on a c'est pas mal toute la même avis. Je sais pas si c'est pour vous, mais moi, c'est Time to Beat Up Ambrose avec AJ Styles qui nous gagne ça haut la main. Oui. Je crois même pas qu'Ambrose soit de calibre tout court. Il va peut-être résister un peu, mais je pense pas. À moins d'un miracle, d'une intervention éclair ou de. Je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'Ambrose garde son titre, un DQ peut-être. Il y a- À la limite, un DQ, Il y a- parce que Mais AJ il- Styles pogne les nerfs, puis pif paf, il le bat, puis il le défonce. Mais, à cause de les affaires de low blow. Ouais. Le story de low blow qui a commencé, c'est la seule chose que je vois. Sinon, Mais, je Mais vois- non. non, je vois pas l'intérêt qu'Ambrose garde le titre. Puis j'ai même l'impression qu'Ambrose se fait effacer légèrement depuis une couple de semaines. Et avec le push qu'AJ Styles vient de battre Cena, enfin. AJ Styles va gagner le titre avec une belle célébration. Ouais. 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 Fameuse l'affaire du Stone Cold podcast qu'on disait au dernier pronostic, là, c'est peut-être là qu'ils vont y en avoir Peut-être. finalement. Contre un gros. Pour un Contre un Donc, autre, justement, on va faire d'y enlever. AJ Styles, ouais. Contre Ziggler, ça valait pas nécessairement la peine d'y enlever, Ouais. mais contre Non. AJ Styles, Ok, lutteur oui. dans un push incroyable Ouais. qui vient de battre Cena, Puis qui c'est se vrai dit qu'Ambrose- the man who runs the place. Mhm. Surtout qu'Ambrose, c'est ça, il a pas fait grand chose Ouais. depuis. Fait que- Styles s'en va en améliorant, donc. Toujours. Et Mittman est un gros fan de Styles, donc Styles va gagner le titre. AJ Styles, c'est comme du vin. Ouais. Attendez. Plus ça vieillit, plus il est meilleur. ouais. C'est clair. Je veux dire, c'est comme un bon vieux vin maison. Ça fait longtemps qu'il était dans sa boîte, tu le sors de sa boîte, puis quand tu l'ouvres, il est meilleur qu'au moment où tu l'as fait. AJ Styles for the win, Yes! comme un vieux vin. Puis tu commences à la boîte sur la tête avec les gars. Là, tu y tiens vraiment? Ok, on va arrêter ça là. Juste pour... Le hardcore, ça va être des prochains pronostics. Exactement. Ouais. Ceci dit, nous vous remercions, chers auditeurs de lutte au Québec, que c'était les pronostics de Backlash. Et venez nous parler pendant le pay-per-view. Venez nous jaser. Oui. Surveillez mes pronostics du prochain gala de la CW, que ça vient très bientôt. Effectivement. J'ai hâte de les faire. Des belles surprises à s'en venir. Haute intensité. Oui, Ça va être intéressant. Oui. Le 17, si je ne me trompe Le pas. 17 septembre à 19h au local de la JCW à Yes. Jonquière. Si vous voulez des informations, c'est jcwlutte.ca. Bon, ben, on se revoit dans 2 semaines pour Clash of Champions.